Souvenez-vous de ce que disait Annie il y a 2 ans à propos du Maroc. Et voilà, ainsi s'achève notre road trip. Nous quittons cette terre marocaine qui nous a ensorcelés. Ce voyage nous laisse des souvenirs inoubliables, des rencontres exceptionnelles et des moments de partage avec des gens d'une gentillesse naturelle, sans rien attendre en retour. Nous n'avons pas dit adieu à ce pays magnifique, mais à bientôt, car nous reviendrons te voir, terre d'Afrique. Nous t'aimons. Et nous voilà de retour dans ce pays que nous adorons. Allez, si vous êtes prêts, on y va. Intro. Bonjour les amis. Bonjour. Alors nous voilà à Sète pour notre road trip direction le Maroc. On va essayer de vous emmener avec nous, comme on fait d'habitude, dans les bons et les mauvais moments. Et j'espère que cette balade va être super. Si vous êtes prêts, nous on est prêts. Allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est vrai que les vacances commencent vraiment quand vous embarquez sur le bateau. Là, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Avant qu'on mette le bordel, on vous l'a fait voir. Voilà, alors vous avez un lit ici, un lit ici, et là, vous avez la salle de bain. Our thoughts strayed constantly and with no boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still be there by the On appelle ça un bordel organisé, mais ça va le faire. Allez, c'est parti. before time took our dreams away? We found the mirrored smoke creatures. La sortie du port s'est bien passée, maintenant on prend la direction de Sélouane, notre première et dernière réservation. Grass was green now. Premier travail fait, on a trouvé une carte SIM et on a échangé un peu de pognon. Allez, on peut partir. When friends surrounded, a night of wonder. On arrive à notre premier hôtel et vous avez vu comment il s'appelle? Paris-Dakar. Je vous assure, je ne suis pas fait exprès. Alors j'ai trouvé cet hôtel sur Booking. C'est le seul d'ailleurs qu'on a réservé. Demain, on verra où on va. On n'est pas très loin de Nador. Aujourd'hui, on s'est occupé de récupérer une carte SIM pour le téléphone, plus échanger de l'argent. Voilà, ça c'est le premier travail quand on arrive dans, on va dire, un nouveau pays. On se retrouve un peu plus tard. Et voilà, on est parti pour notre première étape. Aujourd'hui, on prend la direction de Missour. Et on va pas passer par la route principale. J'ai choisi des petites routes secondaires. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, si c'est beau, si c'est pas beau. On va le découvrir en même temps que vous. Allez, on va aller déjeuner et on y va. Mais avant de partir quand même, on va marquer notre passage. Une petite marque de notre passage. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, Bon, pas grave. mais nous on le fait. Voilà. Pas grave. Voilà, il a sa place là. Voilà. Allez. Alors, si vous passez à l'hôtel Paris-Dakar, vous verrez notre autocollant.
vous ai pas encore parlé du parcours. Alors cette année, il va être nouveau à peu près à 80%. Il y a des lieux qu'on a envie de revoir comme Essaouira ou les cascades d'Ouzoud, mais après pratiquement tout le reste, on ne l'a jamais fait. Voilà. Et aussi au niveau des routes, je crois que cette année, j'ai mis beaucoup plus de routes secondaires et peut-être on fera aussi de la piste, on verra bien. Là, la route, elle commence à être intéressante. Par contre, il faut faire attention, vous avez des putains de trous. C'est pas des nids de poules, c'est carrément des nids d'autruche. Aïe, voilà, il faut vraiment faire attention. Allez, on arrive au barrage de Misra Hamadi et on est sur la R603. Tout le long de la route, je vais essayer de vous donner un maximum de renseignements sur le route qu'on prend. Mais comme je dis chaque fois, chacun fait son tracé. Et voici le fameux barrage de Misra Hamadi. Et cette rivière s'appelle Oulia River. En dehors des villages et des villes, on ne peut pas dire qu'il y a grand monde sur la route. Par contre, il faut toujours faire attention aux gens qui se déplacent, soit à pied, soit avec un âne. Ça, il faut vraiment faire attention. Et on rentre dans Taourit. Comme vous le remarquez, voilà, on va en passer un. C'est un contrôle de police. Ici, à chaque entrée, à chaque sortie de petite ville, il y a un contrôle. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi. Pour les musulmans, le vendredi, c'est une journée sacrée. Je crois que c'est la prière la plus importante dans leur religion. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais dans le ciel, ce qui vole, eh bien, ce sont des cigognes. On tombe en plein marché. Et j'avais oublié, dans la semaine, je crois que c'est l'Aïd, la fête très très importante pour les musulmans. Et chacun vient chercher son mouton. On a parlé avec un Marocain sur le bateau, c'est lui qui nous l'a dit. I dream of love as time runs through my hand. I dream of fire. The dreams that tie to hide. Il faut avouer qu'ici, la conduite, eh ben, c'est surprenant. Hein. Il faut vraiment oublier les règles et les bases qu'on a en France. Hein. Oh là là. Il faut suivre, sinon vous vous faites manger. I need a place. The shadow plays to the shape of the desert's time. Si c'est la fête des musulmans, eh ben, c'est pas la fête des moutons. Hein. Ils vont passer le sale quart d'heure. Hein. Bon, je critique pas, attention. Hein. Chacun sa religion et chacun fait ce qu'il veut. Après ce moment très culturel et sportif, on est un peu sorti de la ville. Allez, on reprend la route et il commence vraiment à faire chaud maintenant.
Mais bon, on est venu pour ça, non? On rentre dans Debdo et le paysage il change complètement. Si j'ai bien regardé la carte, on devrait grimper maintenant. Les constructions sont assez européennes. Hein. Par contre, il n'y a personne dans les rues. Hein. Je me crois sur les routes de Provence. Il manque plus que le cigale. Elle est magnifique cette montée. Un vrai régal. Allez, on va s'arrêter un petit peu, histoire d'admirer le paysage qui est magnifique et boire un coup. Franchement, c'est une région qui est super. Il n'y a personne, elle est seule au monde. Seule une voiture est passée, ils se sont arrêtés pour nous demander si on avait soif et ils voulaient nous donner une bouteille d'eau. C'est ça l'hospitalité marocaine. Elle est géniale cette route, je ne la connaissais pas. Hein. Depuis ce matin, on n'a pas croisé une seule moto, à mon avis ils sont tous à Merzouga, et pas une seule voiture de touristes. Et eux par contre ils doivent être soit à Essaouira ou soit à Marrakech, ou peut-être à Agadir. Tiens, nos amis des ânes, à Liberté. Alors on est arrivé au sommet, on est sur le plateau de Rekam et on est à 1402 mètres. Tiens, les bichous ils sont pattes. Entre parenthèses, ils commencent à faire faim. Hein. Il y a encore des michouilles. Putain, ça me donne envie de manger des brochettes. Un petit arrêt pour boire un coup et voir sur le GPS si on est sur la bonne route. A priori oui. Ici il n'y a rien. On est vraiment seul au monde. Au milieu de nulle part.
C'est lunaire comme paysage. Oh, regarde, il y a John Wayne qui arrive là-bas. Ça y est, elle a des mirages. C'est grave, docteur. Allez, il nous reste plus qu'une cinquantaine de kilomètres pour arriver à Missour. Et j'en ai profité pour trouver un gîte, enfin plutôt un riad d'un petit village juste à côté. On va voir si c'est bien. Allez, on y va. Je suis en admiration devant leur station essence. Ici, il y en a de partout. Elles sont, quand je pense qu'en France, elles ferment toutes, il y a un petit problème, vous croyez pas? On va en profiter pour manger un morceau. Bon, mais il est 14h, hein, on va s'être arrêté pour manger un morceau dans des endroits comme on adore. Et on a demandé des brochettes. Entre parenthèses, il fait quand même plus de 32-33 degrés. Allez, on est reparti. Vous avez vu comme le temps il a changé en quelques minutes. Et pour finir la journée, un peu de piste. Ici, quand il faut les travaux, c'est pas sur 200-300 mètres. Hein. Non, non, c'est quelques kilomètres. Arrivé au village de notre gîte, maintenant il ne manque plus que le trouver. Hein. On est juste après Missour, on est exactement à Sidi Boutaïb. Maintenant il faut le trouver, mais là c'est toujours une galère. On est enfin arrivé à notre gîte Boukalfa. Faut le trouver celui-ci, hein. Il est bien caché. Et bien voilà notre chambre. Hein. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est chez l'habitant. On a pris pour une nuit. Et voici notre chambre. Toute simple. Ça ne nous dérange pas pour nous. Hein. Allez, on va aller boire le thé et on se retrouve un peu plus tard pour aller visiter le jardin. On est parti visiter le jardin, il paraît qu'ici tout pousse, aussi bien les légumes que les arbres fruitiers et les oliviers. On va voir ça. La rivière qui coule, c'est le Moulaya et nous sommes dans la vallée du Dra. Enfin, une toute petite partie de la vallée du Dra. Pour ceux qu'on n'a jamais vus, ce sont des grenadiers. Une pêchera, une petite de pêche. Elles ne sont pas bien grosses, mais elles sont super bonnes. Propriétaire de ce jardin et du gîte en même temps. Hein. Ici, aucun produit chimique, hein. Tout est naturel. Hein. Et je vous assure, les fruits sont super bons. Toutes les parcelles sont arrosées par ce chemin d'irrigation et chacun a droit à tant d'heures d'eau par jour. C'est bien calculé, hein. La visite se termine ainsi que la journée. Hein. Et notre première étape, on aura fait 330 km. On s'est régalé. On a eu un peu chaud, mais bon, je pense que c'est que le début. On se retrouve dans un prochain épisode. Cette fois, on prend la direction d'Al Rachidia, toujours par des petites routes. Allez, à bientôt les amis. Si vous avez aimé, mettez un pouce.